Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Terreur et Vérité. Ici, vous allez découvrir uniquement des histoires vraies, des histoires d'horreur, de sorcellerie, de crimes et de drames familiaux. Chaque récit que je partage ici a été vécu quelque part par quelqu'un. Je suis là pour vous les raconter, pour que vous ressentiez chaque émotion, chaque frisson comme si vous y étiez. Alors installez-vous et préparez-vous à découvrir des histoires où la terreur rencontre la vérité. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dramatique. Une histoire qui m'a bouleversée, une histoire qui m'a choquée. Et je suis sûre que ça va vous bouleverser, vous choquer également. J'ai donné un titre à cette histoire et je l'ai appelée « J'ai épousé mon pire ennemi ». Alors, installez-vous bien, nous allons commencer l'histoire. Donc, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui vient sur une chaîne de télé chrétienne, qui vient se confesser à un pasteur en demandant à ce que le pasteur appelle son épouse, car il aimerait également se confesser et demander pardon à son épouse. Mais avant d'appeler son épouse, il commence à nous raconter son histoire. Donc, il explique qu'à l'âge de 15-16 ans, quand il était adolescent, il a malheureusement perdu ses parents. Donc, il était l'aîné d'une fratrie. Voilà, il n'a pas dit combien de frères et sœurs il avait, mais voilà, il avait des frères et sœurs. Et du coup, ils ont tous été recueillis par son oncle. Donc, ce monsieur, on va l'appeler Alain. Donc, Alain nous explique du coup qu'à la mort de ses parents, il est parti vivre avec ses frères et sœurs chez son oncle. Mais ça se passait très mal. Il se sentait persécuté. Il sentait que voilà, son oncle et sa tante n'aimaient pas les voir sous leur toit. Mais ils n'avaient pas le choix. Alain se sentait donc maltraité, mal aimé. Il se sentait comme s'il était un fardeau pour son oncle et sa tante. Et chaque jour, il ne rêvait que d'une chose, c'était prendre son indépendance. Il voulait travailler, gagner de l'argent et surtout sortir ses frères et sœurs de cette maison. C'est ainsi qu'un jour, il prit une décision radicale. Il décida de quitter la maison de son oncle et de sa tante, de quitter l'école. Donc, en gros, il s'est enfui de chez son oncle et de sa tante et il est devenu un enfant de la rue. Pour survivre, il a décidé de se lancer dans un petit métier, cireur de chaussures. Vous savez, en Afrique, il n'est pas rare de voir des jeunes garçons avec une petite boîte en bois et quelques brosses. Ils vont s'approcher de vous et vous proposer de cirer vos chaussures pour quelques pièces. Donc, c'est ce que Alain décide de faire pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, avec le peu d'argent qu'il avait en main, donc quand il est parti de chez son oncle et de sa tante, il a donc du coup acheté du matériel, une brosse, du cirage et un chiffon. Puis, il s'est installé devant les entreprises, à l'entrée des bureaux, en espérant trouver des clients. Jour après jour, il gagnait un peu d'argent, mais pas assez. Pas assez pour louer une chambre, pas assez pour vivre décemment. Donc la nuit, il n'avait pas le choix, il dormait dehors, sur un carton sous un porche. C'était ça sa vie. Et un jour, dans la rue, il a fait des rencontres. Il a rencontré d'autres jeunes comme lui, mais des jeunes qui visiblement avaient l'air d'avoir plus d'argent, car ils avaient de beaux vêtements. Et pourtant, ces jeunes-là, c'était également des jeunes qui venaient de la rue à la base, qui n'avaient pas de parents, mais qui, eux, ils arrivaient quand même à se louer une petite chambre. Donc Alain, il a commencé à être curieux. Oui, il s'est demandé comment se fait-il que moi, j'ai du mal à m'en sortir et eux, ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc un jour, il leur demanda comment se fait-il que vous arrivez à vous en sortir, que vous arrivez à louer une maison, avoir des beaux habits comme ça. Et ces jeunes-là, ils ont répondu si tu veux, on peut te faire entrer dans notre business, mais sache que c'est risqué. Donc Alain, il explique qu'il n'a pas hésité longtemps. Parce que tout ce qui comptait pour lui, c'était d'avoir de l'argent pour pouvoir ensuite sauver ses frères et sœurs. Donc, il a accepté. Il a donc du coup suivi ses nouveaux amis qui sont partis le présenter à leur patron. Et là, il a découvert quel était ce family business. Donc, vous savez, hein, c'était la dodo. Pour ne pas le citer, vous savez, c'est le produit interdit, mais que les jeunes vendent souvent. Voilà. Alain savait que c'était dangereux, mais il voyait aussi que ses camarades gagnaient beaucoup d'argent. Et il voulait vraiment s'en sortir. Alors il a dit oui, il a accepté. Donc Alain accepta de vendre le produit illicite dans la rue comme ses petits copains.
Donc au début, pareil, il s'est fait un peu d'argent. Il a pu se louer une chambre. Il a pu avoir des habits décents. Mais cependant, ça ne suffisait pas pour qu'il puisse prendre en charge ses frères et sœurs. Il voulait plus d'argent. Et finalement, une idée petit à petit commença à germer dans sa tête. Vous comprenez, là il était déjà dans le banditisme. Donc il s'est dit pourquoi ne pas aller encore plus loin? Pourquoi ne pas aller directement cambrier les gens qui sont aisés? Pour lui, il s'est dit c'est quand même beaucoup plus facile et plus rapide pour ainsi amasser de l'argent. Il n'avait qu'une chose en tête, s'en sortir pour pouvoir récupérer ses frères et sœurs. Mais bon, bien évidemment, c'est pas une raison pour faire ces choses-là. Donc, il en parla à un de ses amis proches, avec qui il travaillait dans le banditisme, qui a accepté. Donc, ils se sont mis à deux. Ils ont donc commencé à cambrioler dans des quartiers aisés, des maisons qu'ils avaient repérées en avance. Donc là, il a commencé à se faire de l'argent très rapidement, beaucoup d'argent. Et c'est là qu'un jour, il y a une idée qui germa dans sa tête. Il dit à son ami, et si on va devant la banque pour suivre un employé de la banque, un banquier? Au moins, on est sûr effectivement qu'on pourra avoir beaucoup d'argent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en Afrique, il y a beaucoup de gens qui préfèrent garder beaucoup d'argent chez eux. Par exemple, les bijoux, les diamants, et les gardent chez eux au lieu d'aller les mettre à la banque. Et donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Un jour, ils se mettent devant une banque et à la sortie de la banque, vers 18h, 19h, ils commencent à suivre un des employés de la banque. Un employé qu'ils avaient repéré bien avant, qu'ils avaient vu en fait que c'était un employé bien placé de la banque. Donc, ils commencent à le suivre et ils arrivent jusque chez lui. Donc, Alain et son ami, tous les deux, ils étaient cagoulés. Donc, dès que le monsieur ouvre la porte de sa maison, ils le poussent à l'intérieur et ils s'introduisent avec lui et ils ferment la porte de la maison à clé. Il faut savoir que ce banquier, il vivait dans une maison assez modeste, dans un quartier plutôt tranquille, avec sa femme, sa fille, son fils et la domestique. La famille du banquier l'attendait et ils ont été surpris et choqués de voir le père de famille rentrer avec 2 cambrioleurs, 2 personnes cagoulées. Donc les 2 bandits sont venus et ils les ont attachés. Donc après cela, ils ont poussé le père de famille dans la chambre, l'obligeant de leur remettre tous ses biens. Donc à savoir que le père de famille avait dans son coffre-fort à peu près 20 millions de francs CFA, ce qui correspond à peu près à 30 000 euros. Donc ils se sont emparés de cette somme. Et au moment de sortir, Alain croise le regard de la jeune fille du banquier, qui elle, c'est une adolescente de 16 ans. J'ai oublié de vous dire qu'à l'époque, Alain avait une vingtaine d'années, donc il est parti de chez son oncle quand il était adolescent, mais à l'époque des faits, il était mature, il était majeur et il avait un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc Alain, en voyant cette jeune fille qui était très belle, a eu qu'une envie, c'était de la V. Donc vous avez compris. Donc il attire, il s'approche vers elle, la jeune fille se met à hurler, le papa les supplie en leur demandant de laisser sa fille tranquille, et Alain et son ami, sans scrupule, menacent le papa en disant qu'ils vont le tuer si il ne veut pas la fille. La fille se met à pleurer, mais elle avait tellement peur qu'il touche à son papa qu'elle accepte. Donc, je vous laisse imaginer, Alain va ver cette pauvre fille. Et puis après, ce sera au tour de son ami. Mais là, à ce moment-là, le papa s'interpose violemment. Il n'est pas d'accord. Il se jette sur les ravisseurs et les ravisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent sur le papa. Donc Alain et son ami tuent le banquier, donc le papa de cette pauvre fille, après avoir vu la fille. Et ils s'enfuient. Donc Alain explique plus tard que cet épisode l'avait tellement touché, traumatisé. Quelque temps plus tard, il rencontre un prêcheur, un homme qui prêche la bonne nouvelle en fait. Donc qui l'incite à venir avec lui à l'église. Donc Alain accepte et va à l'église protestante.
À ce moment-là, il se convertit et il décide d'arrêter le banditisme. Voilà, il incite également ses amis à le faire. Sauf que ses amis ne l'écoutent pas, donc eux, ils continuent avec les braquages, avec la vente de dés, comme vous le savez. Donc Alain, du coup, lui, il se repent sincèrement, il continue à aller à l'église, il cherche un travail notable et il arrive à s'en sortir ainsi. Il devient plus tard donc un frère très respecté de l'église, donc quelqu'un qui tout le monde dit en fait qu'il a un très bon comportement, que c'est un type bien. Et quelques années plus tard, il rencontre une jeune fille à l'église, il tombe fou amoureux d'elle et il décide de l'épouser. Donc il se marie. C'est un couple qui est très fusionnel. D'après ce qu'il explique avec sa femme, ça se passait vraiment très bien. Il est devenu vraiment un homme heureux. Et puis, sa femme tombe enceinte de jumeaux et elle accouche de 2 petits garçons. Et là, c'est vraiment le bonheur pour lui, vraiment. Donc, il explique que sa femme est une femme pieuse, une femme chrétienne, croyante, et que c'était vraiment pour lui un don de Dieu. Voilà, un vrai cadeau parce que elle a vraiment changé sa vie. Donc, après, Alain explique qu'un jour, avec sa femme, il jouait à Action et Vérité. Et un moment, sa femme tombe sur Vérité et elle commence à lui expliquer son histoire. Parce qu'auparavant, il connaissait pas vraiment l'histoire de sa femme. Il savait qu'elle était orpheline, mais il ne savait pas son histoire. Et la femme lui dit, voilà, je vais t'expliquer, Alain, ce que je t'ai jamais raconté. Donc, sa femme, on va lui donner le prénom de Ruth. Donc, Ruth dit à Alain, voilà, je vais t'expliquer ma vie parce que j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Et mes parents sont décédés et c'est ma tante qui m'a élevée. Et là, du coup, Ruth commence à expliquer à Alain que quand elle avait 16 ans, donc elle lui explique que son père était banquier. Je pense que vous avez bien compris. C'est vraiment, moi, ça m'a choqué cette histoire. Donc elle explique que quand elle avait 16 ans, son père, en venant du travail, est rentré du travail avec 2 bandits, voilà, qui étaient cagoulés, qui lui ont poussé à l'intérieur et ils ont fermé la porte à clé. Donc elle explique que elle, avec sa maman et son frère et la domestique, ils ont été ligotés, que les bandits ont amené le père dans la chambre et que finalement ils sont sortis avec l'économie de la famille, donc les 30 000 euros. Et que ensuite l'un des bandits l'a violé. Et suite à cela, en fait, ils ont tué son papa. Donc, elle s'est mise à pleurer. Alain aussi a beaucoup pleuré. Mais elle comprenait pas pourquoi il pleurait autant, même plus qu'elle, en fait. Elle comprenait pas. Donc, Alain explique sur le plateau que c'était comme si, en fait, le ciel lui était tombé sur la tête. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que l'homme qu'il a tué était, en fait, le papa de sa femme. Imaginez-vous. C'est vraiment choquant. Moi, j'ai été choquée. Et en plus, il avait vu cette pauvre fille. Donc, du coup, il était sur le plateau en expliquant ça, en pleurant, en demandant au pasteur qui voulait se confesser à sa femme. Imaginez la suite. Alors, si vous étiez à la place de la femme, qu'est-ce que vous auriez fait? Quelle aurait été votre réaction? Je vous laisse commenter avant que je continue. Donc, du coup, on fait rentrer cette femme sur le plateau, Ruth. Donc, on voit apparaître une femme d'une 30aine d'années, épanouie, qui regarde son mari avec beaucoup d'amour. Elle lui demande, mais chérie, qu'est-ce que tu fais là? Et le pasteur, du coup, lui dit, installez-vous, madame, on va vous expliquer, votre mari veut se confesser. Donc, la pauvre Ruth, elle s'installe. Le pasteur lui demande, quelle est votre relation actuellement avec votre mari? Elle explique que pour elle, c'est l'homme de sa vie. C'est un mari qui est tellement gentil, tellement attentionné, qu'ils ont eu 2 beaux enfants ensemble. Et pour elle, c'est vraiment un cadeau du ciel. Alors là, je vous dis pas un cadeau du ciel, hein, un vrai cadeau, hein, là. Hein. Donc à ce moment-là, Alain commence à se confesser à sa femme. On lui explique en route, tu te rappelles, quand on a joué à Action et Vérité, l'histoire que tu m'as racontée, je voulais te dire, ce bandit, cet homme, cet assassin, cet homme qui a tué ton père, c'était moi. Donc au début, bien évidemment, sa femme, elle rigole parce qu'elle pense que c'est une blague. Et je pense que j'aurais fait pareil.
Pour elle, c'était inimaginable. Son cerveau avait du mal à enregistrer, à comprendre que c'était son mari qui était à l'origine de tout son malheur. Donc elle commence à lui dire chérie, arrête, de quoi tu parles, ne plaisante pas avec ça, tu sais c'est pas drôle. Et lui il lui dit non, sérieusement Ruth, je voulais te dire vraiment que c'est moi. Et il se met à pleurer et il tombe à genoux devant elle et lui demande pardonne-moi, pardonne-moi. Et c'est là que le cerveau de Ruth petit à petit commence à intégrer en fait ce que Alain lui avait dit, l'information, et qu'elle commence à comprendre. Et là, je vous dis pas, hein, là, elle explose. Elle se met à hurler. Elle est dans un état vraiment inimaginable. Je peux même pas décrire. C'est quelque chose. Je vous mettrai une partie de cette vidéo quand on la voit s'effondrer. C'est terrible, c'est horrible cette histoire. Donc là, Alain essaie d'aller vers elle. Elle le repousse. Elle hurle en disant tu es un assassin. Tu as tué mes parents. Tu as tué ma famille. Et là, elle se met à hurler, donc le pasteur essaie de la calmer, ça prend quelques temps. Et après quelques temps, Ruth arrive enfin à respirer, à se calmer. Elle avait failli quitter le plateau, mais le pasteur l'a incité à rester. Et là, quand elle se calme, là, à ce moment-là, elle dit « Je vais vous expliquer l'histoire. Donc, asseyez-vous bien, parce que je vous avais raconté qu'une partie. Vous allez voir vraiment ce que Ruth a traversé après le décès de son père. » Donc Ruth, elle explique qu'après le décès de son père, elle se retrouvait totalement, vraiment fracassée, dans une déprime pas possible avec sa maman, son petit frère. Donc après cela, quelques jours plus tard, à peine un mois plus tard, son petit frère tombe malade. Et quand il tombe malade, on l'emmène à l'hôpital et les frais pour soigner son petit frère étaient à peu près de 15 000 francs CFA, ce qui correspond à peu près à, on va dire, une vingtaine d'euros. Mais elle a expliqué qu'ils avaient plus d'argent parce que les voleurs avaient vraiment emmené toutes leurs économies. Après, je pense qu'il y a également toute une procédure à mettre en place avant que la veuve, donc que sa maman puisse toucher l'argent, en fait, peut-être une indemnité de la banque. Donc elle nous a pas expliqué ça, mais en tout cas, d'après ce qu'elle a expliqué, c'est que les 20 euros, ils avaient même pas ça en fait pour soigner son frère. Donc malheureusement, son frère est décédé suite à cette maladie, puisqu'il était mal aussi, il est décédé. Et suite à ça, sa mère a fait une grosse déprime, et quelques jours plus tard, pareil, sa mère est décédée. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez la douleur, la tristesse de cette fille, tout ce qu'elle a dû vivre, tout ce qu'elle a vécu à cause de l'homme avec lequel elle est mariée actuellement, avec qui en plus elle vient d'avoir des jumeaux? Moi, cette histoire vraiment, ça m'a dépassée. J'étais choquée. Donc Ruth, elle explique que ensuite, puisque finalement elle avait plus de famille, elle a été recueillie par sa tante. Donc elle était chez sa tante et elle s'est réfugiée dans la prière. Elle priait beaucoup et suite à ça, elle est allée à l'église et c'est dans cette démarche d'aller à l'église qu'elle a rencontré finalement son mari Alain. Et Ruth, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle comprenait pas pourquoi le destin a été aussi dur avec elle. Elle ne comprenait pas comment se pouvait-il que parmi tous les hommes sur cette terre, elle est partie épouser l'homme qui a détruit sa famille, qui l'avait quand elle était adolescente, qui a tué son père et suite à cela, elle a perdu sa mère et son frère. Voilà, elle était totalement, mais je peux même pas vous expliquer dans un état. Je vous laisserai quelques vidéos pour que vous puissiez voir par vous-même. C'était vraiment catastrophique. Donc Alain, bien évidemment, sur le plateau, a essayé de la raisonner. Il a pleuré, il s'est jeté sur elle et elle a repoussé violemment. Elle lui a dit qu'elle lui pardonnerait jamais de la vie. Et vous savez, dans l'église chrétienne, normalement, le divorce est interdit, sauf sous certaines conditions. Donc, du coup, les pasteurs ont essayé un peu de régler les choses.
Après, ils se sont rendus compte que vraiment, pour Ruth, ça allait être difficile, en fait, de pardonner à son mari. Pour moi, ce qui est logique, en fait, comment est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un qui a fait ça, en fait? C'est inimaginable. Donc eux, finalement, ce qu'ils ont décidé, parce qu'ils essayaient de calmer Ruth, de faire en sorte qu'elle puisse pardonner à son mari, qu'elle puisse rester avec lui. Mais comment rester avec un homme qui a fait ça? Comment rester avec un homme qui a tué son père et qui, à cause de qui elle a perdu sa maman et son frère? Pour moi, c'est inimaginable. Et finalement, à la fin de l'émission, bien évidemment, Ruth n'a pas accepté de pardonner à son mari. Et à la fin de l'émission, ils ont dit en fait qu'ils allaient essayer de régler cela en dehors de l'émission off, peut-être pour trouver une solution. Moi, je sais pas franchement quelle solution ils peuvent trouver. La meilleure solution pour Ruth, c'est qu'elle divorce de cet homme et qu'elle essaie de refaire sa vie autrement, qu'elle essaie en fait de repasser à autre chose. Mais même ça, c'est difficile parce qu'elle a eu quand même des jumeaux avec cet homme. Vous imaginez? Voilà, ça c'était une histoire vraiment terrible. C'est la première histoire que je voulais vous raconter. Après, je n'ai pas eu la suite, à savoir est-ce qu'elle a pardonné ou pas. Mais je pense que non. Voilà, je pense sincèrement qu'elle n'a pas pardonné. Et voilà, donc si vous aimez des histoires comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein d'histoires à vous raconter, des histoires vraiment incroyables, de crimes, d'horreur, de sorcellerie. Et là, vous allez vraiment être très, très choqués, tellement j'ai des histoires incroyables à vous raconter. Donc, abonnez-vous et chaque semaine, vous aurez droit à 2 ou 3 histoires. Voilà. Je vous remercie. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Merci. Que tu t'amuses, tu plaisantes. Laisse-moi! Eric, tu parles de mon père! Attends. Peut-être que c'est de l'amusement, mais je ne comprends pas, mais Eric, dis-moi la vérité. Mais tu es sérieux? je suis désolé. Eric, tu parles de mon père. Eric, s'il te plaît, dis-moi que tu t'amuses, Eric. Tu parles de mon père. Eric, tu parles de mon père, Eric. Je suis désolé. Est-ce qu'il s'agit de mon père, Eric? C'est toi qui as tué mon père. Eric, parle-moi, tu parles de mon père. Tu as tué mon père, Eric. Eric, parle-moi, tu t'amuses. Tu plaisantes, Eric, parle-moi. Eric, tu as tué mon père. Eric, c'est toi qui as tué mon père. Parle-moi, Eric. Eric, tu as tué mon père. Eric. Non, Seigneur. Non, c'est faux, Seigneur. Désolé. Qu'est-ce que je fais? Eric. Je n'avais pas envie. Eric, c'est toi qui as tué mon père. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, mon petit frère. Eric, par ta faute, je suis devenue orpheline, Eric. Eric, dis-moi que tu t'amuses, oh Seigneur. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je compatis vraiment à ta douleur. S'il te plaît, fais l'effort de te relever. Fais l'effort de te relever, s'il te plaît. Seigneur, Eric, dis-moi que c'est faux. S'il te plaît.